Bonjour, c'est Kirk. Dans ma vidéo sur l'installation des caissons de base de portière, j'avais expliqué que pour les installer proprement, il fallait trouver des panneaux de porte d'occasion identiques à ceux de votre Boxster, mais avec une grille en plus. Le problème, c'est que c'est particulièrement difficile, car il faut non seulement trouver la bonne couleur, mais aussi la bonne texture, car certains panneaux sont en vinyle et d'autres en cuir. En plus, il faut tenir compte du fait que certains panneaux ont un airbag et d'autres pas. Et pour finir, il faut être certain que le revêtement en cuir ou en vinyle n'est pas abîmé. Bref, si par chance vous trouvez la bonne couleur, la bonne texture, le bon modèle et le tout en bon état, rien ne vous dit que le panneau aura cette fameuse grille. Autant dire qu'aujourd'hui, vu le marché des pièces d'occasion de 1986, c'est quasiment mission impossible de satisfaire ces 5 paramètres. Alors, la solution la plus simple, c'est encore de ne remplacer que la partie basse du panneau de porte, parce que dans ce cas, il suffit de remplir 2 critères, la couleur et la présence ou non de cette grille. Comme la moquette s'abîme beaucoup moins facilement que le cuir ou le vinyle, même si elle n'est pas très propre, on peut aisément la nettoyer. La question de l'état ne se pose donc même plus. En prime, comme vous ne cherchez que la partie basse, le marché de l'occasion devient tout de suite plus large, car la présence ou non de l'airbag ne se pose plus, pas plus que celle du cuir ou du vinyle. Et vous pouvez même élargir votre recherche au panneau de porte de 996, car la partie basse en moquette est identique sur ce modèle. Le seul petit détail qui pourrait vous poser problème est la présence ou non de la lampe de position, car les premiers modèles de Boxster 986 ne l'avaient pas. Du coup, si votre Boxster ne l'a pas et que vous trouvez un panneau de porte qui l'a, ça n'est pas grave, c'est même une opportunité, car ça va vous permettre d'ajouter cette option. Il vous suffira de suivre ce tutoriel qui vous expliquera l'opération de câblage en détail. Maintenant que les choses sont claires, passons à la récupération de la partie basse. Étape 1, désassembler le panneau. Le panneau d'occasion que j'ai acheté à Pacific 986 n'avait pas le bon revêtement. Donc, il va falloir le retourner pour pouvoir enlever un par un les points de soudure en plastique qui sont très nombreux. Avec Pat, le gérant, on a essayé à la disqueuse. Ça marche pour les points dégagés, mais c'est facile de faire un faux mouvement et d'abîmer le plastique, surtout celui qui est autour du point de soudure. Finalement, avec le recul, on s'est rendu compte que couper les points au cutter s'est avéré être une solution aussi rapide, tout en étant moins risqué pour le panneau de porte. Couper les points dégagés est assez simple. Comme on peut le voir, Pat longe le plastique pour faire sauter la soudure. En revanche, pour les points qui sont dans un espace concave, c'est un peu moins facile. Il faut couper en biais d'un côté, puis de l'autre. Ensuite, quand tous les points sont enlevés, on peut faire levier avec un tournevis plat pour faire sauter les points. Quand vous commencez à faire sauter les points, n'oubliez pas qu'il y en a 2 à l'extrémité arrière du panneau. Mais attention, ne forcez pas, car le panneau est aussi retenu par des points de soudure qui sont invisibles par l'arrière. Pour voir ces soudures et les couper, Pat doit d'abord passer un tournevis pour créer un espace entre le revêtement du panneau de porte et le bac de rangement. Il peut alors glisser un cutter pour couper les points de soudure restants. Attention, cette opération est la plus délicate, car vous risquez d'endommager le cuir ou le vinyle du panneau de porte en le coupant par accident avec le cutter. Pour minimiser le risque, ne laissez jamais la lame dépasser en haut. Vous remarquerez aussi que pour se faire de l'espace, Pat a utilisé un très gros tournevis. Malheureusement, ce tournevis fait un point de pression qui risque de laisser une marque visible sur le cuir ou le vinyle au niveau de la tranche. Alors, dans le cas présent, on s'en fiche un peu, car seule la partie basse en moquette avec la grille m'intéresse. La partie haute va de toute façon finir à la poubelle. Mais quand vous allez devoir séparer le panneau de porte de votre Boxster, il faudra être plus délicat. Je vous recommande donc de créer de l'espace pour découper en glissant un outil de déclipsage arrondi en plastique ou en glissant un torchon replié sur lui-même pour créer de l'épaisseur. Quand tous les points de soudure ont été enlevés, vous pouvez séparer les 2 éléments. Maintenant qu'on a récupéré les 2 parties basses de la donneuse, il va falloir retirer les panneaux de porte de votre Boxster pour faire la même opération. Étape 2, démonter le panneau de porte. J'ai déjà expliqué dans un tutoriel dédié toutes les étapes pour démonter un panneau de porte. Donc, si vous ne savez pas comment faire, je vous invite à le regarder. Le lien vers ce tuto est comme d'habitude dans le descriptif sous cette vidéo. Dès que le panneau de porte est démonté, on peut recommencer la procédure de séparation de la partie basse. Et dès que les 2 panneaux de porte ont été séparés de leur partie en moquette, on peut passer à la greffe de la partie en moquette avec la grille. Étape 3, recoller la partie basse. Comme les points qui sont au niveau du bac de rangement ne pourront pas être ressoudés, Pat va utiliser de la colle silicone noire d'extérieur. Il va en mettre sur la partie en moquette au niveau de la jonction, mais aussi en arrière sur la zone du bac de rangement. Cette colle sert à la fois à renforcer l'adhérence, mais surtout à éviter des vibrations désagréables entre les 2 pièces, en particulier si vous voulez ajouter des haut-parleurs aftermarket, car ces haut-parleurs n'utilisent pas le volume du caisson de basse, mais celui de la portière. D'ailleurs, si vous voulez insérer des haut-parleurs aftermarket dans le caisson d'origine, pensez bien à l'ouvrir en le perçant à son extrémité, sinon vous risquez d'exploser votre haut-parleur.
Maintenant que la colle est déposée, on peut assembler les deux pièces en faisant très attention à ne pas mettre de colle silicone noire sur la moquette ou le vinyle. Ok. Voilà. Pour éviter un accident malheureux quand vous clipsez, il vaut mieux être deux. Une personne à chaque extrémité pour éviter qu'une extrémité ne bouge pendant que vous clipsez l'autre. Pour sécuriser la position, on peut aussi mettre une pince. À présent, on va pouvoir ressouder les points un par un. Au début, on a tenté de remplacer le manque de matière en faisant fondre un serflex. Et comme on peut le voir, la soudure est résistante. Cela dit, même si ça marche, on s'est rendu compte que ce n'était pas nécessaire. Pour bien souder, il faut juste pousser le fer à souder profondément en plusieurs endroits pour bien mélanger la matière des deux morceaux. Ensuite, il suffit juste d'étaler. Il est donc inutile d'ajouter de la matière, ça résiste bien. Mais avant de vous amuser à souder tous les points, commencez par souder les deux de chaque extrémité, puis retournez le panneau pour voir s'il est correctement assemblé. Comme tout est bon, on peut continuer à souder les points un par un. Je ne vous cache pas que c'est une opération assez longue qui peut vous prendre une bonne heure. Mais une fois que c'est fait, le résultat est bluffant. De face, on pourrait croire que ce panneau était comme ça en sortie d'usine. À présent, il ne vous reste plus qu'à ajouter les caissons de base dans les portières en suivant ce tutoriel, et si vous voulez aussi ajouter les veilleuses, je vous invite à regarder celui-ci. Allez, à la prochaine!